Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être 5 choses qui montrent que votre relation n'est qu'une aventure. Pour les nouveaux, donc bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Eilana, je fais des vidéos dans la thématique de l'amour, du développement personnel, la loi de l'attraction et du divertissement. Donc n'hésite pas à t'abonner juste en bas si ce n'est pas encore fait. Ici tu peux retrouver d'autres vidéos. Et puis voilà, et pour les anciens aussi, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est toujours pas fait et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Premièrement, il ne saura pas définir clairement votre relation. Il va pas te dire clairement si vous êtes en couple ou pas. Il va tout faire pour te montrer qu'il est là avec toi, qu'il veut quelque chose, mais il va jamais vraiment dire si c'est une aventure ou si c'est un plan cul ou si c'est vraiment une relation de couple. Ensuite, la deuxième chose, ça va être qu'il va être très attentif, donc il sera très présent à des moments et à d'autres moments il sera vraiment absent, limite c'est comme s'il n'existait pas en fait. Il sera très distant à certains moments et à d'autres moments il sera très là, enfin il sera très présent. Donc voilà, et donc votre relation passera par des phases comme ça où il y a des moments où vous êtes vraiment très souvent ensemble et d'autres moments carrément pas, limite vous parlez pas souvent, voilà, vous passez pas vraiment du temps ensemble. Donc troisième chose, il trouvera toujours des excuses pour expliquer pourquoi il ne peut pas être dans une relation sérieuse avec toi. Lorsque tu seras entre guillemets au bout et que tu vas lui poser des questions, mais vraiment est-ce qu'on est vraiment ensemble ou pas, lorsque tu vas entre guillemets lui mettre la pression, etc., pour savoir vraiment votre relation, enfin c'est comment, et ben il trouvera toujours des petites excuses en mode ouais mais là je suis pas prêt à m'engager, enfin en ce moment ça va pas dans ma vie, j'ai des problèmes, etc. Je t'aime beaucoup, je tiens beaucoup à toi, mais c'est juste moi le problème, c'est que vraiment je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je suis vraiment pas bien, mais en même temps je veux pas te perdre, je tiens vraiment à toi, etc., etc. Tu vois, vraiment des blabla comme ça, que des excuses. Quatrième chose, c'est qu'en fait, il va tout faire pour te rendre accro à lui, il va tout faire pour te rendre davantage plus amoureuse, mais par contre, ses actions et ses actes, comme je le disais précédemment, vont te prouver le contraire en fait. C'est-à-dire que il va peut-être te chouchouter, enfin il saura comment augmenter la flamme chez toi en fait, comment te rendre beaucoup plus amoureuse, et donc c'est ce qu'il va faire. Donc du coup il va par exemple, je sais pas, donc si toi par exemple ton langage de l'amour c'est les compliments et les paroles valorisantes, et bah il va tout le temps te valoriser, il va te dire ah mais t'es trop belle, ah mais t'es trop ceci, ah mais j'aime bien ça, etc., etc., jusqu'à ce que tu sois vraiment accro à lui, jusqu'à ce que tu sois vraiment amoureuse au point de ne pas pouvoir te séparer avec lui. Parce que lorsqu'il saura que t'es très amoureuse et que genre tu peux pas entre guillemets vivre sans lui, tu vois, genre que t'es vraiment attachée à lui, etc., et bah alors là il va pouvoir reprendre entre guillemets son vrai comportement et voilà quoi, comme on dit, la nature revient toujours au galop. Donc même si on chasse, je sais pas comment on dit ça. Ouais, c'est ça, je crois, genre, lorsqu'on chasse le naturel, il revient toujours au galop. Donc voilà, je fais une bonne chanteuse, mais voilà. Cinquième chose, c'est qu'il va vraiment se soucier de ton apparence physique. Il tient à ce que tu sois tout le temps on fleek. Il va toujours vouloir que tu sois à son image. Tu vois, par exemple, lui, s'il aime les filles avec des cheveux bouclés et que toi, par exemple, de base, tu as les cheveux lisses, il va tout le temps faire en sorte que je puisse avoir des cheveux bouclés. Tu vois, il va tout le temps te dire ah, j'aime bien quand tu as des cheveux bouclés. Ah, tu peux pas te boucler les cheveux. Ah,
par exemple, il va te faire des petites réflexions lorsque tu vas perdre ou prendre du poids. Ah, attention, t'as pris du poids. Ah, t'es mieux quand t'es mince. Ah, t'es mieux quand t'es ceci. Ah, tu devrais prendre un peu plus de poids. Tu devrais prendre un peu plus soin de toi, tu vois. Ah, tu te négliges trop. Tu vois, il fait vraiment très attention à ton physique et à l'image que tu dégages. Après, je dis pas forcément que la bonne personne ne va pas s'intéresser à ton physique, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que en fait, une personne qui ne veut pas du sérieux avec toi sera davantage plus focalisée sur ton physique, sur ce que tu dégages, sur ce que tu... comment je peux dire ça? Sur l'image de toi en fait. Elle sera plus intéressée par l'extérieur que par l'intérieur. Donc par rapport au point que je disais, donc il va vraiment faire très attention à ce que tu sois tout le temps belle, séduisante, au top, sexy, etc., etc. Mais en même temps, il va pas vouloir que tu sois trop, tu vois, parce que sinon, bah du coup, tu peux aller voir ailleurs. Ou sinon, bah il y a d'autres gars qui peuvent t'aborder et il aura plus trop cette même emprise que toi. Bon, je dis emprise, ça fait un peu pervers narcissique, mais c'est un peu pour te donner une idée, tu vois, parce que en vrai, les relations pas sérieuses, etc., enfin, il y a quand même une grande partie où c'est avec des pervers narcissiques ou pas forcément des pervers narcissiques, mais ou des personnes genre qui veulent pas forcément ton bien, parce que un gars qui veut ton bien, etc., qui veut te rendre heureuse, et ben il va te dire clairement les choses. Après, des fois c'est inconscient aussi, tu vois. Tu peux ne pas vouloir du sérieux et sans faire exprès ne pas le dire à quelqu'un. Mais au bout d'un moment, je trouve que c'est quand même du fait exprès, tu vois. Le premier mois, on va dire ok, tu connais pas trop et tout, tes sentiments c'est pas clair. Le deuxième mois, ouais, on va dire que vas-y, ça peut passer. Mais au bout de 3-4 mois, franchement, c'est bon, quoi. Genre, le gars, il sait, tu vois. Genre, tu sais si tu veux continuer ou si tu veux pas continuer. En général, tu le sais déjà dès le premier mois. Dès les 2-3 premières semaines, tu commences déjà un peu à savoir. Et du coup, le dernier point qui va être le 6e point, c'est tout simplement qu'il va privilégier ses amis à votre relation. C'est-à-dire qu'il va beaucoup passer du temps avec ses amis, donc ses amis seront toujours sa priorité, et toi en fait ça sera vraiment genre si j'ai le temps, tu vois, genre en mode il va, je sais pas comment dire ça, mais en mode ses amis, et ben ils passeront toujours avant toi, tu vois, même si il a prévu un truc avec toi, il est prêt à lâcher ce qu'il a prévu avec toi pour passer du temps avec ses amis. Je dis pas que c'est mal de passer du temps avec ses amis, mais il y a un moment, il faut qu'il puisse avoir un équilibre, tu vois, entre les deux. Surtout que bah à la fin, c'est pas avec ses amis qu'il va finir sa vie, tu vois. C'est pas avec ses amis qu'il va fonder une famille, ou c'est pas avec ses amis que voilà, il va faire des grands projets entre guillemets de famille, etc. Tu vois. Donc il y a un moment, il faut quand même savoir ce que tu veux. Il faut te méfier si le gars il privilégie toujours ses amis à toi, tu vois. Si il est prêt à te lâcher à chaque fois que ses amis lui proposent quelque chose, ou à chaque fois qu'il y a un dernier petit truc, c'est que au fond il veut pas vraiment quelque chose de sérieux, tu vois. Ou si le gars a une facilité d'annuler vos rendez-vous comme ça, méfie-toi, tu vois. Surtout s'il ne te donne pas des excuses, enfin surtout s'il ne te prévient pas à l'avance, et si il ne te dit pas pourquoi, tu vois. S'il ne te donne pas une bonne excuse entre guillemets. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Et sur ce, je te fais de gros bisous. Et n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo si ça t'a plu. Voilà, bisous.